Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire, Karl Panzram. Ce sujet est captivant car non seulement il s'agit d'une histoire vraie mais aussi parce que Panzram était une personne extrêmement complexe et controversée. Nous allons plonger dans sa vie, sa psychologie et examiner les crimes horribles qu'il a commis. Vous ne voudrez pas manquer cette vidéo palpitante jusqu'à la fin. Avant de commencer, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo et à laisser des commentaires. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à produire des vidéos sur des sujets extraordinaires tels que celui-ci. Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tueur en série notoire nommé Karl Panzram. Cette histoire est sombre et dérangeante, alors préparez-vous à être choqués. Karl Panzram est né en 1891 dans le Minnesota. Il a eu une enfance difficile, marquée par la violence et les abus sexuels. À l'âge de 14 ans, il a commencé à voler et à commettre des cambriolages pour survivre. Au fil des années, il s'est aventuré dans des activités criminelles plus graves telles que le viol et le meurtre. Il a été arrêté plusieurs fois pour ces crimes mais a réussi à s'échapper ou à être libéré avant d'être capturé. En 1920, Karl Panzram s'est rendu en Angola pour travailler sur un navire marchand. C'est là qu'il a commencé sa série de meurtres brutaux. Il aurait tué plus de 20 hommes au cours de cette période. Panzram était connu pour sa cruauté sans limite envers ses victimes. Il violait souvent ses victimes avant de les tuer et mutilait leur corps après leur mort. En 1928, il a été arrêté pour un cambriolage dans une maison près de Washington DC. Lorsque la police l'a interrogé sur ses activités criminelles passées, il a avoué avoir commis des dizaines de meurtres au cours des années précédentes. Il a été condamné à mort par pendaison en septembre 1930 et exécuté peu après avoir écrit une autobiographie intitulée Journal of Murder. Dans ce livre, il a décrit ses crimes et a même déclaré qu'il n'avait aucun remords pour ce qu'il avait fait. L'histoire de Karl Panzram est un exemple tragique de la façon dont les traumatismes infantiles peuvent conduire à des comportements criminels extrêmes. C'est également une histoire qui nous rappelle que le mal existe dans le monde et que nous devons être vigilants pour protéger les plus vulnérables d'entre nous. Alors voilà, cette histoire est vraiment sombre et difficile à entendre. Mais c'est important de se rappeler ces histoires pour rester vigilant face au mal qui peut exister dans notre société.